Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'avais très envie de faire un DIY mais de changer un petit peu de mon format habituel. Donc je me suis dit que j'allais innover et de faire ça un petit peu façon vloggy style. Donc l'idée c'est que je vous montre un DIY de A à Z. Je vais aussi vous montrer un petit peu les galères et les ratés, histoire que ce soit un peu plus honnête et marrant. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Il s'agit d'une table un petit peu d'inspiration mid-century moderne. C'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Pinterest. Moi pour ma part j'aime beaucoup ce type de mobilier un petit peu architectural, un peu massif, mais qui reste pour autant plutôt raffiné. Donc il y a cette tendance un petit peu de colonne assez douce, plutôt organique, qu'on retrouve beaucoup sur les pieds de table ou sur les chaises. On retrouve aussi beaucoup l'influence de l'antiquité grecque dans ce genre d'objets de mobilier. Je trouve que ce sont des pièces de design qui apportent beaucoup de caractère et de personnalité à une décoration, mais qui pour autant restent assez discrètes dans un ensemble et qui ne prennent pas forcément tout le centre d'attention. Donc j'avais très envie de réaliser une pièce un petit peu dans cet esprit-là, et je vais être très honnête avec vous, on a cassé une de nos tables de nuit. Donc peut-être que vous vous en souvenez, il y a quelques mois j'ai réalisé 2 tables de nuit d'inspiration industrielle dans une vidéo DIY, et mon copain a mis un petit peu trop de poids sur la tablette. Du coup ça a cédé et je pense que les fondations de ma structure n'étaient pas forcément très solides. J'ai trouvé ça un peu galère à réparer. Donc malheureusement on a dû se débarrasser de la structure. Et je vais en profiter pour créer une nouvelle table de nuit. Donc cette fois-ci je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus solide. Bon, ça devrait pas être trop compliqué puisque en quelques mois j'ai pris un peu plus de skills en DIY. J'arrive davantage à manier correctement mes outils. Donc je pense que ça devrait tenir debout quand même. Il y a un truc aussi dont je suis obsédée depuis quelques mois, c'est cette tendance autour des tasseaux, donc ce qu'on appelle les fluted wood. On voit énormément de parois, de têtes de lit, de surfaces qui sont recouverts avec ce type d'assemblage du bois. Je trouve ça hyper joli et je pense que je vais pouvoir utiliser cette technique pour fabriquer le pied de ma table. Donc c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi dans le shopping de mes matériaux. Je savais pas trop où j'allais partir, donc je suis allée chez Leroy Merlin, chez Zodio, Rougier et Play. J'ai aussi fait une petite commande sur Amazon, donc je vous montre tout ça. Bon, j'ai eu trop de chance à Leroy Merlin. En fait, j'ai pas du tout trouvé ce qu'il me fallait, mais finalement, j'ai demandé conseil à un vendeur. Il m'a dit, ah, mais vous devriez prendre les dérouleurs de fils et de câbles, sauf que ça se vend pas. Et du coup, il m'a dit, mais en fait, moi, je peux vous en donner si vous voulez. D'habitude, on les jette. Donc, il m'en a filé 2 gratuitement. Je suis trop contente. Voilà, donc je pense que c'est l'objet parfait qui va venir faire mon socle. Du coup, je cherche une espèce de planche en bois ronde, si possible dans cette taille, voire un tout petit peu plus grand pour que ça passe sur le socle. Donc là, l'épaisseur est pas mal, mais bon, vu que c'est pas régulier ici, je vais essayer de trouver autre chose. À chaque fois que je viens ici, j'ai toujours envie d'acheter des plaids, des coussins. Je trouve qu'ils ont une super belle collection. Mais je dois avouer que j'en ai pas vraiment besoin en ce moment. Non, ça va pas marcher. Donc pour le socle, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi peut-être prendre des petites couronnes en polyestyrène comme ça. Et pourquoi pas les coller entre elles, les assembler jusqu'à faire un grand cylindre. Et à mon avis, ça peut convenir, surtout que c'est quand même pas trop cher. Finalement, j'ai trouvé ces grands cercles en bois, c'est exactement les mêmes que j'avais trouvés lorsque j'avais fait mes précédentes tables de nuit dans une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais en prendre 3, comme ça on aura une certaine épaisseur, ce sera quand même plus joli, ça fera plus haut de gamme. Et donc c'est des cercles de 40 cm et vous pouvez voir, ils sont à 4,50 €. Du coup c'est assez drôle, mais à chaque fois que je vais à Zodio, je prends en photo ma place de parking et l'endroit exact où je suis garée, parce que c'est un vrai labyrinthe le truc. Je sais pas si vous connaissez les Zodio de Rosny-sous-Bois, mais en gros c'est un enfer pour sortir du parking. Voilà, je me suis déjà perdue, donc maintenant je prends en photo à chaque fois la place et c'est mieux. Je vais donc préparer tout le matériel dont j'ai besoin pour ce DIY. Donc bien sûr on a les 2 dérouleurs que j'ai trouvés chez Leroy Merlin, qu'un vendeur m'a gracieusement offert. Il y a aussi les 3 roues en bois que j'ai trouvés chez Zodio. Pour les tasseaux, malheureusement, j'ai rien trouvé en magasin, donc j'ai dû commander ça sur Amazon. J'ai trouvé un lot de 100 qui coûtait, il me semble, 19 €.
Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi il m'a fallu 2 paquets de tasseaux, mais vous allez voir que je m'en suis rendu compte qu'au milieu du process. J'ai aussi investi dans un petit tube de colle à bois qui je pense va coller beaucoup mieux que la colle chaude que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je suis revenue chez moi avec mes 2 dérouleurs en plastique et j'ai essayé de les assembler ensemble. Je me suis rendu compte que finalement ce serait quand même un peu petit pour une table de nuit puisque là j'étais à peu près à 20 cm. L'idéal je pense c'est d'avoir une hauteur de table entre 35 et 40 cm. Donc je suis allée chez Rougier et Play et en fait j'étais à la recherche d'espèces de petits cubes en bois ou en carton, papier mâché pour ajouter un petit peu de hauteur sur la table. Il n'y en avait plus du tout, donc j'ai dû me rabattre sur des coquetiers. Ça paraît un peu stupide, mais au final c'est quand même une structure qui est plutôt solide, qui est en bois. Donc j'en ai acheté 5, finalement j'en ai utilisé que 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les coller tout simplement entre les 2 dérouleurs et ça viendra rajouter 7 ou 8 cm, donc c'est parfait. Sèche, je vais commencer à préparer mes disques en bois. Donc j'ai poncé un petit peu les extrémités du disque supérieur de façon à ce que l'arrondi soit un petit peu plus doux et délicat. Donc pour ça je prends du papier à poncer, je viens gratter assez fortement en fait tout le contour du disque. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de passer un coup d'éponge et de chiffon bien sûr pour enlever les poussières. Vous prenez ensuite la colle à bois et il va falloir assembler les 3 disques ensemble. Donc pour ça rien de plus simple, vous mettez un petit peu de colle à bois entre chaque surface. Vous assemblez, vous faites attention que ce soit bien parallèle et vous laissez sécher. On passe maintenant à l'étape clé du DIY qui est l'assemblage des tasseaux autour du pied de la table. Je pensais que ça allait être hyper simple honnêtement parce que j'ai absolument pas regardé d'autres tutos ou d'autres vidéos à ce sujet. Donc je me suis un peu lancée à l'aveugle et finalement la première méthode que j'ai utilisée ne convient pas du tout. Après je pense que ça convient pas parce que moi j'ai un dérouleur donc c'est pas une surface pleine. Je pense que si vous trouvez un rondin ou un cylindre ça marchera parfaitement en assemblant tous les tasseaux les uns à côté des autres. Donc ma solution de repli c'est de prendre une grande feuille de craft. Je vais coller tous les tasseaux les uns à côté des autres en essayant de rester bien parallèles. Donc ça prend quand même pas mal de temps je vous avoue et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais absolument pas assez de tasseaux pour faire tout le tour de ma table. Bon je pense que si j'avais mesuré la circonférence de ma table avant de me lancer dans le projet, bah ça me serait pas arrivé. Mais c'est pas grave, j'ai recommandé un paquet de tasseaux sur Amazon et c'est reparti. Une fois que j'ai fini d'assembler tous mes tasseaux, je retourne ma feuille de papier craft. Je trouve que la surface est quand même assez solide, là j'ai pas l'impression que les tasseaux vont se détacher facilement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser le pied à l'endroit où je vais commencer à coller. Je vais appliquer un petit peu de colle à bois sur les extrémités du dérouleur et je vais enrouler tout doucement autour de ma feuille de craft. Comme ça les tasseaux vont venir recouvrir toute la surface de mon pied. Bon je vais laisser sécher quand même un petit peu, je vais éviter de le manipuler alors que la colle est encore fraîche. Et une fois que c'est bien sec, vous collez le plateau exactement de la même manière. La colle à bois ça demande quand même un petit peu de temps pour adhérer. Donc surtout n'hésitez pas à appliquer un petit peu de pression sur le plateau pour que ça colle plus rapidement. Je vais maintenant passer au test de peinture, donc je vais tester ces 2 options là et on va voir ce qui rend le mieux. Bon, j'ai fait 2 petits tests de peinture avec ce tube d'acrylique et aussi cet aérosol que j'avais. À la base j'avais l'impression que c'était à peu près la même couleur et en fait la différence réside surtout dans l'adhérence au support. Comme vous pouvez voir en fait là ça prend absolument pas et puis l'aérosol ça tient super bien. Donc le choix est vite fait. Ok bon je pense que mon choix est fait, je pense que cette couleur convient beaucoup plus. Donc je vais passer à l'application de la peinture. Lorsque vous peignez ou que vous repeignez un meuble qui va probablement avoir des objets dessus, n'oubliez pas de passer une couche d'après. Donc vous pouvez trouver des vernis sous forme d'aérosol, vous avez des finitions mat, brillantes ou satin et en fait ça va tout simplement protéger votre meuble. Et ça c'est vraiment une étape incontournable si vous voulez garder votre objet en bon état. Bon allez maintenant je vais laisser sécher quelques heures, là ça sent l'aérosol à fond dans l'appart donc je vais aérer parce que sinon je pense que je vais m'asphyxier. Je vous montre ensuite le résultat. J'espère que ce petit DIY vous a
a plu, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi si c'est le genre d'objet que vous aimeriez bien avoir dans votre intérieur ou alors si c'est pas du tout votre style. En attendant, si vous ne me suivez pas encore sur Ninon Petra Studio, je vous invite à vous abonner juste ici. Je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements récents que j'ai reçus sur la chaîne YouTube. Je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à apprécier mon contenu. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.